Bonjour, Monsieur De Witt. Bonjour madame. Que pensez-vous des perspectives de développement de l'industrie verte? Et je pense que nous n'avons pas d'autre choix. La Chine a des objectifs très clairs et c'est très important d'ici 2030-2035, l'Europe également. Nous devons donc, je pense que là, nous devons peut-être nous serrer les coudes. On le voit aussi dans des domaines. Je discutais l'autre jour avec une société belge qui place des panneaux solaires sur les maisons individuelles ici en Belgique et qui fournit de l'électricité verte, il me disait que les panneaux solaires de meilleure qualité viennent de Chine. Donc là aussi, je pense que nous devons trouver des situations où nous pouvons permettre d'atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et également de promotion de notre économie. Et je pense que nous devrions pouvoir trouver des accords avec nos partenaires chinois dans ce domaine. N'oublions pas également, je pense que le marché chinois reste un marché important pour bon nombre d'entreprises européennes et à prendre trop de mesures protectionnistes ici en Europe amènera la Chine à prendre de son côté d'autres mesures protectionnistes, ce qui ne fera pas l'affaire ni des uns ni des autres. Êtes-vous personnellement optimiste quant au développement économique futur de la Chine? Quel regard portez-vous sur les tendances du développement économique chinois en 2024? Mais je pense que la Chine a les capacités, les fondamentaux restent bons. Les fondamentaux restent bons en Chine au niveau, lorsque vous voyez le nombre d'universités dont sortent des personnes diplômées d'universités de grande qualité. Donc vous avez un grand nombre de diplômés. Vous avez un grand nombre de brevets qui sont enregistrés chaque année en Chine. Vous avez encore une main-d'œuvre qui est là, qui est disponible. Ce qui est important également. Vous avez également un marché intérieur qui reste très important. Lorsque l'on voit les derniers chiffres des productions en Chine, ils sont en hausse. Vous voyez une croissance qui reste quand même importante par rapport à bon nombre de pays. Tout cela me fait dire que oui, il y a peut-être des difficultés, mais je dirais les tendances restent favorables et je pense que la Chine est tout à fait à même de surmonter certaines difficultés qu'elle peut avoir et de continuer sa course comme elle l'a fait vers une amélioration du niveau de vie de la majorité de ses habitants. Comment analysez-vous le développement des forces productives de nouvelle qualité en Chine? Ben, écoutez, c'est ça qui est très intéressant à observer lorsque l'on voit, c'est le résultat de nombreuses unités de recherche, lorsque l'on voit aussi un grand nombre d'entreprises chinoises de haut niveau qui consacrent des budgets fort importants à la recherche et au développement. C'est quand même là un signe de foi en l'avenir. C'est un signe aussi que l'on vise, je dirais, le développement dans les prochaines années. Donc, s'il faut suivre cela, regardez des entreprises comme Huawei notamment, qui ont de très nombreux brevets chaque année qui sont enregistrés. Ce sont donc là des entreprises qui continueront à compter et compter peut-être encore de plus en plus à l'avenir dans leur domaine. Merci, Monsieur De Witt. Merci d'avoir livré vos analyses. Madame, c'est un plaisir.